Pour celui qui cherche la vérité, voici la vérité. Et il y a une différence entre l'orgueil et l'assurance. Je viens de voir des gens qui disent il est orgueilleux, donc c'est lui seul qui a la vérité. Non, je ne suis pas seul à avoir la vérité, mais il y a une différence entre l'orgueil et l'intelligence. L'orgueil, c'est de se voir plus que ce que tu es. L'assurance, c'est de savoir qui tu es. J'ai de l'assurance dans le message que je donne, parce que je sais qui m'a parlé, et tu sais qui m'a parlé toi-même. Puisque celui qui m'a parlé, ce qu'il a dit est écrit dans le livre que toi tu dis c'est Dieu. Je n'ai pas pris les paroles ailleurs. Je ne suis pas le seul qui a reçu ce message. Plusieurs de vos pasteurs et prophètes qui passent leur temps à bâtir les gros temples là, savent la vérité et certains ont décidé de ne pas en parler parce qu'ils disent que le peuple n'est pas capable de comprendre. Si tu leur dis, ils vont être troublés. D'autres m'ont dit de ne pas en parler. Mais j'en parle parce que je ne suis soumis à aucune corporation ou je ne sais quoi. Je ne suis dans aucun, ni une SI ou ni quoi. Tout ce qui sont, je suis dans rien parce que Dieu m'a dit d'entrer dans rien. Je ne suis ami avec personne, je ne suis dans aucune association de pasteurs, de prophètes, je suis dans rien. Les papiers de mon ministère, je les ai suivis moi-même et je suis déclaré au gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Mes papiers sont reconnus, je suis déclaré prophète reconnu par l'État. Je ne suis dans aucune association, personne ne peut me mettre une pression. Je parle selon ce que Dieu m'a dit. Je ne suis pas le seul à savoir, beaucoup le savent. Mais ils ne peuvent pas dire. Ils font des réunions, eux, comme des sorciers, s'asseyent. Bon, ça, là, on ne peut pas prêcher actuellement. Si tu dis ça, c'est comme si ça va nous mettre des trucs. Mon cher, et puis on s'entend, devant le peuple, on parle. Adorons Jésus. Et puis, voilà comment ça se passe. Mais la vérité est là. On vous dit que la Bible est la parole de Dieu. Tous les vrais hommes de Dieu savent que c'est faux. Premièrement, pourquoi c'est faux? Dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole. N'est-ce pas? C'est ça. La parole était comment? La parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord. Au commencement était la parole. Dès l'instant que vous entendez cette phrase même, sans qu'on aille loin, on n'a plus besoin de parler de la Bible. Donne-moi une parole. Bonsoir, homme de Dieu. Il vient de me donner une parole. Comment je fais pour entendre sa parole? Quel est l'organe pour entendre? C'est lui. L'oreille. Quand tu lis ta Bible là, c'est tes yeux bien ton oreille. Le jour où tu vas prendre une Bible que tu vas mettre ton oreille dessus, ça sera la parole de Dieu. Oui. Qui prend la Bible pour mettre sur son oreille? Mais on dit au commencement était la parole. Oui. Si la Bible est la parole, on n'a pas besoin de la lire. On met sur l'oreille et puis on l'entend. Homme de Dieu, est-ce qu'on ne peut pas dire que ceux qui lisent, on entend? On ne lit pas une parole, on l'écoute. C'est clair. Homme de Dieu, quelqu'un dirait qu'il y a une Bible audio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Homme de Dieu. Je viens sur ça même, sur la Bible numérique, j'arrive. Okay. Tu prends la Bible. Est-ce que quand tu médites, c'est sur ton oreille, tu mets le livre? Tant que tu ne mets pas sur l'oreille, on ne dit pas parole. C'est vrai. On dit livre. C'est ça. Un livre se lit. Une parole s'écoute. Pourquoi c'est si difficile que tu comprennes cela? Deuxièmement, pour ceux qui disent qu'on a la Bible numérique, la Bible audio. Mais la Bible audio, qu'est-ce que c'est? C'est une Bible où tu cliques et puis tu entends ce qui est dit dedans. Le jour où tu cliques sur chronique, c'est ce qui est dans chronique qui te parle. Donc en fait, tu es le maître de ce que tu écoutes. La parole de Dieu n'est soumise à personne. C'est Dieu qui choisit ce qu'il te dit. La Bible, tu choisis ce que tu lis. Arrêtez. Aujourd'hui, je vais écouter les psaumes. Et psaume de David. L'Éternel est ma force. Et puis tu es là, tu écoutes, tu dis, alors, on dit, tu entendras la parole. J'entends. Mais qui a choisi cette parole? Ton Dieu qui est ton esclave qui te dit ce que tu as envie d'entendre là, c'est le faux Dieu. Le vrai Dieu parle comme il veut, quand il veut, où il veut. On ne peut pas déterminer ce qu'il va nous dire. Il choisit son message. Allons plus loin. Est-ce que la Bible est le premier élément qu'on devait considérer si on devait parler de parole de Dieu? Non. Non. Parce que quand vous lisez la Bible, vous arrivez sur un personnage du nom de Moïse. Et ce personnage du nom de Moïse est attiré pendant 40 jours et 40 nuits sur une montagne. Moïse monte sur la montagne. Dieu lui dit, prends des pierres. Prends deux pierres. Et qui va écrire sur les pierres?
Dieu va graver ses paroles sur des pierres. Et quand Dieu finit de graver les paroles sur des pierres, Moïse descend de la montagne. Qu'est-ce que Moïse a en main? La parole de Dieu. Les tables de la loi, c'était la parole de Dieu? Ou c'était des pierres qui contenaient une parole? Entre Dieu même qui écrit sur une pierre, et le fait même que Dieu a écrit sur une pierre, on n'a pas appelé ça parole de Dieu. Et un livre écrit par des hommes qui est devenu parole de Dieu. Wow. Arrêtez. On dit Dieu grava ses paroles sur des pierres. Il ne dit pas sa parole, la pierre est devenue sa parole. Mon image est sur ma carte d'identité. Mais si on devait m'attraper pour me donner une médaille, on ne donnerait pas ma carte d'identité. Ma photo ne sera pas décorée quand je suis vivant. C'est moi qu'on décore. Mais pourtant, mon image me représente. Dieu met sa parole sur des tables de pierre, mais les tables de pierre ne deviennent pas la parole de Dieu. Dans l'âge de l'Alliance, n'y avait-il pas les deux tables? Si. Jusqu'à aujourd'hui même, je pense que les Juifs ont des trucs de table où Dieu a écrit. Dieu a écrit de sa propre main, mais on n'a pas appelé ça parole de Dieu. Mais un livre écrit par des gens à gauche, à droite, on a construit, on dit c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand même, sortons de l'illusion. Quand Moïse est descendu de la montagne et que Moïse a laissé les tables tomber, ça s'est cassé ou ça ne s'est pas cassé? Ça s'est cassé. Dieu est cassé. Ah! La parole de Dieu est détruite, Dieu est devenu muet. C'est sa parole, il a mis là-haut. Si c'est cassé, il ne peut plus parler. Il a mis toute sa parole. Arrêtez. Vous ne pouvez pas vous réveiller. Il y a des gens quand ils dorment, même si tu verses l'eau sur eux, ils ne se lèvent pas. Mais s'ils rêvent qu'ils veulent pisser, ils se lèvent. Il faut qu'il y ait un faux truc qui leur arrive d'abord. Vous attendez quel malheur pour vous réveiller? Les tables de la loi n'ont jamais été appelées parole de Dieu. Et c'est un livre qui est appelé parole de Dieu.